salut à toi, ami amateur d'automobile et de résurrection. De résurrer quoi? Son immense capital sympathie se heurte malheureusement au fait, pour certains, que ses entrailles soient 100% électriques. Alors, ma passion pour l'automobile n'étant pas sectaire, je te propose aujourd'hui un essai extrêmement détaillé et surtout 100% objectif. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec le design. Ne tournons pas autour du pot, vous savez déjà combien je trouve cette auto fantastique. La R5 originelle, la Super 5 et même la 5 Turbo sont ici réinterprétées et à mon sens sublimées. Cet opus parlera au cœur des plus anciens bien sûr, mais touchera aussi les jeunes générations, comme les réactions de ma fille Pauline au Mondial de Paris vous l'ont déjà prouvé si vous nous suivez, même si sa préférence allait plutôt vers la Renault 4. Tout est juste dans le design de cette R5 e-tech et le souci du détail absolument partout sans sombrer dans la caricature. J'adore sa face avant avec sa signature lumineuse immédiatement identifiable et tous les détails qui vont avec. J'aime aussi beaucoup les feux arrière qui sont un mélange des feux originels et des grilles qui les surplombaient autrefois. Enfin, le détail qui tue, aussi inutile qu'indispensable, le 5 du capot qui indique le niveau de charge. Bref, tout me plaît dans cette auto, identifiable entre 1000 dans la circulation et qui déclenche des sourires sur son passage, et ça, il y a 10-15 ans chez Renault, c'était loin d'être gagné. Je terminerai avec un élément qui m'a bluffé, les ajustements de tôlerie juste parfaits, ça aussi, cela va dans le sens d'une montée en gamme assumée et rassurante. Bon, côté design, tu l'as compris, pour la résurrection de la R5, Renault n'a absolument rien laissé au Lazare. Résurrection. Lazare. Hein? Quoi? J'ai rien compris là. Pour l'essai de cette voiture tant attendue, nous avons décidé de faire dans le jeu de mots culturel, au risque de nous couper d'une partie de notre public. Merci de votre compréhension. Évidemment, je suis fan absolu de ces lignes, mais après tout, le design, c'est subjectif et l'important c'est de savoir ce que vaut cette Renault 5 e-tech sur la route. Et notamment, savoir si les défauts que l'on prête habituellement aux modèles électriques, à savoir souvent un embonpoint castrateur au niveau du plaisir de conduire, se vérifient ou pas. Alors en route, c'est parti. Pas de suspense, j'ai pris beaucoup, mais alors beaucoup de plaisir au volant de la Renault 5. Un peu sèchement suspendu à basse vitesse, mais jamais inconfortable pour autant, le compromis confort-tenue de route frise la perfection dès que le rythme s'accélère. Moelleux des suspensions, caisse parfaitement tenue en détente et en compression avec une absence de roulis véritablement réjouissante, cette Renault 5 e-tech est un pur bonheur à mener sur les petites routes. Sa masse ne se fait jamais sentir derrière le volant avec une absence de sous-virage bluffante. Renault nous fait oublier que c'est une électrique pour nous faire simplement profiter d'une voiture plaisante et réussie. La direction est précise, directe, avec au passage un excellent rayon de braquage. Elle commande un train avant qui mord les cordes avec gourmandise sans jamais dévier de sa trajectoire. Sur les routes hivernales peu adhérentes, on ressentira quelques effets de couple dans la direction. L'antipatinage agit avec discrétion et finesse si besoin, si vous conduisez sans finesse justement. Et c'est très agréable de sentir que cette traction électrique à la puissance généreuse ne se cabre pas et ne cherche pas sa route quand on accélère, comme beaucoup de ses concurrentes à l'architecture comparable. Pas de roulis, pas de cabrage à l'accélération, on peut même en remettre en virage, la Renault 5 en redemande. Le freinage est irréprochable, même s'il demande un petit temps d'accoutumance, car la course est ultra courte et directe. Il faut donc apprendre à doser, mais on s'y fait vite pour ne plus apprécier que ce tempérament rieur. Je me suis même surpris à faire des freinages dégressifs comme sur une vraie pistarde. J'en suis vraiment à me demander ce que l'Alpine A290 va apporter de plus en termes de tenue de route. Je suis très curieux de le découvrir, l'appel est donc lancé officiellement. La puissance de 150 chevaux et le couple généreux sont évidemment disponibles immédiatement et procurent des accélérations de petites sportives bien agréables et sécurisantes, pas seulement à basse vitesse, et permet de profiter des qualités du châssis susmentionné. Cette puissance va de pair avec la batterie, offrant la plus grande autonomie, nous y reviendrons. L'insonorisation est soignée sur tous les types de revêtements et à toutes les allures, preuve une nouvelle fois de l'excellente mise au point de la voiture.
Un mot sur le mode Multisense qui permet d'avoir plusieurs profils de conduite préétablis, éco, sport et confort, mais aussi un mode paramétrable, perso, qui permet de choisir la réponse de l'accélérateur ou la consistance de la direction, cette dernière étant très justement calibrée sur 3 niveaux. Notez aussi que le Multisense permet de paramétrer des éléments de confort à bord comme l'éclairage d'ambiance ou la gestion de la climatisation. Je terminerai avec le génial raccourci My Safety qui permet d'activer nos réglages perso en termes d'aides à la conduite, un moyen simple et rapide de notamment supprimer les alarmes sonores si souvent agaçantes sur les voitures modernes, même si les sons Renault sont plutôt sympas par ailleurs. Les aides à la conduite, justement, ne méritent d'ailleurs que des éloges dans leur fonctionnement, même sur les ronds-points, ce qui est encore très rare. Dynamiquement et pour poursuivre sur les métaphores religieuses, j'ai envie de dire que cette Renault 5 e-Tech est touchée par la grâce. J'ai toujours pas compris. Et qu'il faudrait être, de mauvaise foi Rien compris. pour ne pas reconnaître que cette voiture s'est procuré un infini plaisir à son conducteur et pas seulement grâce à des démarrages éclairs au feu rouge. Je vous propose de passer à bord. Passons à bord. Une fois n'est pas coutume, commençons par l'habillage du haillon, dont la tôle est bien visible dans le rétroviseur intérieur, surtout avec ce jaune bien pétant. Du coup, il s'avère très léger à manipuler, ce qui n'est d'ailleurs pas désagréable, mais son bruit à la fermeture s'avère quelconque, tout comme celui des portières. Il faut bien faire quelques économies quelque part pour garder un prix aussi serré que possible, et je trouve que de ce point de vue, c'est un choix très intelligent fait par Renault. L'intérieur est magnifique avec les historiques sièges tulipes qui fleurent bon la nostalgie tout en s'avérant très confortable, tout en offrant un excellent maintien et une position de conduite parfaite. J'adore cette sellerie composée de diverses matières très flatteuses à l'œil et au toucher, sublimées ici par la teinte jaune de la finition iconique. Les plastiques de la planche de bord sont essentiellement rigides mais présentent parfaitement bien, avec notamment un grainage très réussi et des ajustements irréprochables. J'ai apprécié l'utilisation parcimonieuse du noir laqué placé dans des zones qu'on ne touche pas et qui ne sera donc pas souillé par vos horribles doigts gras. C'est finalement son superbe, mais alors vraiment superbe volant qui s'avérera le plus salissant. Son nettoyage vous occupera donc au feu rouge ou dans les bouchons, prévoyez la microfibre. Au-delà du style impeccable de la planche de bord qui allie sportivité, modernité et nostalgie avec les évocations de la R5 originelle, les éléments matelassés, face aux passagers notamment, font leur petit effet et apportent une véritable touche haut de gamme. J'ai juste regretté un rembourrage pas assez marqué de l'accoudoir central ou de la contreporte. Le rembourrage des contreportes arrière est par contre inexistant pour les passagers, l'ambiance y est donc plus monacale. J'ai rien compris. Mention spéciale au sublime ciel de toit matelassé qui fait très cossu et haut de gamme. En partie basse, le grain des plastiques est plus quelconque et le style, disons, plus simpliste, sans réelle liaison avec la partie haute et avec l'utilisation d'éléments plus anciens comme la commande de frein de parking empruntée à d'anciens modèles. Comme on ne regarde pas en bas d'une manière générale, bien je trouve là encore que ce sont des économies très intelligentes qui ne desservent absolument pas la voiture. Bon point pour le Renault 5 rétro-éclairé et d'une manière générale pour l'ambiance lumineuse paramétrable comme sur une voiture de la catégorie supérieure ou comme une Mini, définitivement la cible de notre française. Bravo pour les sièges et le volant chauffant de cette version, attention il n'y a que les branches qui chauffent et pas le haut du volant, mais aussi pour le style du levier de vitesse avec cet élément translucide siglé à son extrémité et qu'on prend d'ailleurs pour un bouton de parking dans un premier temps. En fait, il n'y en a pas, le parking s'enclenche quand on met le frein à main. Un point sur l'ergonomie, j'ai régulièrement confondu la commande de boîte avec le commodo d'essuie-glace. Il doit falloir s'y faire pour atteindre l'un ou l'autre sans se tromper. J'ai retrouvé par contre avec plaisir le satellite de commande dédié à la radio, mais du coup, ça fait quand même 3 commandes côté droit, ce qui pourra dérouter certains dans un premier temps. J'ai adoré l'ergonomie des écrans, leur graphisme et surtout la réactivité de l'écran central,
À part Tesla, je ne vois pas qui est aussi rapide et fluide. La prise en main est aisée et vraiment intuitive. S'allier à Google a été une lumineuse idée car ainsi Renault maîtrise et désormais domine son sujet. Bravo, la majorité des concurrentes est renvoyée à la préhistoire. Autre bon point, Renault fait tout pour nous faire oublier certains aspects anxiogènes de l'électrique. Je m'explique. Sur les autres électriques, quand on met la clim ou quand il fait très froid par exemple, on voit l'autonomie fondre instantanément, créant une angoisse aussi immédiate qu'inutile. Les voitures thermiques, elles aussi, consomment davantage selon les conditions, mais cela n'est pas spécialement visible pour le conducteur. Renault agit donc de la même manière ici en nous présentant une fourchette d'autonomie estimée, sans cesse actualisée en fonction de l'utilisation de la voiture, urbaine, mixte ou autoroutière. C'est clair, précis et rassurant. Les enfants adoreront l'assistant de conduite Renault, vraiment trop mignon, mais que j'ai piégé avec des questions à la con un peu trop compliquées. As-tu un lien de parenté avec l'ordinateur de bord et la commande vocale de la Renault 25 ? Message parlé. Fonction sous contrôle. Pardon, je n'ai pas pu trouver de contact correspondant. C'est moche de renier sa famille. Blague à part, il est censé apprendre de nos habitudes et de nos diverses demandes pour devenir plus pertinent. Il faudrait bien sûr disposer de la voiture plusieurs mois pour vérifier cela. En tout cas, c'est bien dans la tradition Renault d'innover en matière d'assistant de conduite, ce qui rend la présence de ce petit Renault totalement légitime. Au niveau espace, rien à dire à l'avant, mais à l'arrière, la place est clairement comptée pour des adultes puisqu'avec mon 1,80 m, mes genoux rentrent dans le dossier. La faute aux batteries qui rehausse le plancher et donc la position des genoux. De même, l'accessibilité est médiocre puisque l'étroitesse des portes et de la cave à pied font que nos chaussures viennent salir systématiquement le bord de l'assise. Bon point pour la garde au toit par contre, mais si vous voulez plus d'espace, la R4 sera sans doute un meilleur choix. La capacité du coffre, annoncée pour 326 litres, est excellente, avec une modularité classique, sans plancher plat. Concession faite au design, le seuil de chargement est un peu trop haut. Bon, quelle réussite, là encore, et du coup ça me donne envie de paraphraser Victor Hugo, oh oui on est là aujourd'hui, qui écrivait « Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie ». Je te laisse un peu réfléchir à ça. En tout cas, toutes ces qualités se monnaient et la question est de savoir si elle le fait plutôt avec raison ou plutôt, comme c'est souvent le cas avec les électriques, avec exagération. La réponse est maintenant dans la partie budget. L'autonomie annoncée est de 410 km. La conso de mon essai, sans aucun ménagement et dans des conditions très froides, tournait autour des 20 kW. Ce sera un maximum, je pense, sauf peut-être sur autoroute. Un 16 à 17 kW en utilisation mixte semble donc parfaitement crédible pour atteindre sans peine une autonomie réelle autour des 350 km dans la vraie vie. C'est beaucoup mieux que la Mini Cooper E, sa rivale principale, qui n'annonce que 305 km d'autonomie, la Fiat 500e, qui jouera aussi sur sa bonne bouille mais ne pourra jamais rivaliser en termes de plaisir de conduire, n'annonce elle que 321 km d'autonomie. On est donc dans les deux cas sous les 300 km dans la vraie vie. La Renault 5 prend donc clairement l'avantage et elle enfonce le clou avec une puissance de charge de 100 kW pour les charges rapides. C'est vraiment très bien si votre Renault 5 se cantonne à un rôle de seconde voiture avec des trajets longs épisodiques. Mais si vous devez régulièrement emprunter l'autoroute, les temps de charge vous frustreront quelque peu. Là encore, les concurrentes sont moins bien loties, notamment la Mini qui se limite à 75 kW pour la version comparable et la Fiat 500 à 85 kW. Le mode Eco est vraiment castrateur avec des mises en vitesse plus que des accélérations, mais cela suffit largement au quotidien en ville et ça préserve surtout l'autonomie. Notre R5 e-Tech apparaît donc comme une des autos les plus polyvalentes de sa catégorie. En termes de prestations, c'est finalement une i208 qui sera la plus proche de notre R5, mais sans sa bouille craquante et avec un poids nettement plus sensible sur la route. Cela nous amène au prix de cette version haute et grande autonomie. 35 490 € hors option, c'est évidemment une somme. Elle est éligible au bonus écologique, au contraire de la Mini, et propose un niveau d'équipement vraiment très riche à défaut d'être exhaustif. Ses concurrentes sont enterrées avec des tarifs vraiment prohibitifs, et je reste poli, si on souhaite disposer d'un équipement comparable. Avantage que je trouve déterminant, la R5 dispose d'une pompe à chaleur de série, d'un chargeur de 11 kW en courant alternatif de série, c'est en option chez de nombreuses concurrentes, et elle peut disposer d'un attelage en option, ce qui est unique dans la catégorie.
Mon côté poil à gratter m'oblige à vous parler d'une concurrente à laquelle personne ne pense et qui joue quelque part la même partition que le R5, mais qui a sans doute eu raison trop tôt. Je parle de la très rare Honda i, craquante et plaisante à conduire et surtout déjà disponible en occasion à des prix très compétitifs. Pour les râleurs qui trouvent ce prix élevé, ce qui est vrai, sachez que la finition techno est déjà fort recommandable pour 2000 € moins cher et que, comme chez tous les constructeurs depuis que l'automobile existe, Renault va évidemment descendre en gamme avec une batterie de plus faible capacité et des puissances ou des équipements moindres. Un grand écart que faisait déjà une Renault 5 TL, une Renault 5 Alpine autrefois, ou une Super 5.5 et une Baccarat. En tout cas, Renault rend une copie hyper juste qui confirme que cette R5 e-Tech allie assez magistralement la forme et le fond. Et voilà, cet essai est maintenant terminé et une conclusion s'impose. Ah, je sais. Que j'ai rien compris? Ben non, Augustin, non, pas du tout, non. Tout simplement que cette Renault 5 e-Tech est une réussite et pas seulement esthétique. Le plaisir pris à son volant est réel. J'ai été séduit par le charme de son habitacle. J'ai été vraiment bluffé par la réactivité des écrans et plus généralement par le contenu technologique que propose cette voiture. Non, franchement, ne vont subsister comme réel défaut qu'une habitabilité arrière un peu trop mesurée, des temps de charge corrects et pour cette version haut de gamme, un tarif plutôt coquet pour une seconde voiture. Rassurez-vous, vos prières Pas compris. vont être entendues très prochainement et exaucées par Renault qui va proposer des versions plus accessibles avec différentes puissances, différentes finitions également, ce qui permettra de démocratiser sur nos routes la présence de voitures électriques réussies et ça personnellement, je m'en réjouis. Voilà. Un grand merci au groupe Flory et plus spécialement à la concession Renault de Brive-la-Gaillarde pour le prêt de ce très bel exemplaire de cette électrisante Renault 5. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Qu'est-ce que tu voulais que je te réexplique, Augustin, exactement? Ah oui, déjà au début, le truc des trains, la gare Saint-Lazare. Ah mais j'ai rien compris. Oh.